Salut tout le monde, c'est Marc. Block a récemment publié une vidéo éloquemment appelée Gros coup de gueule aux bladers et B2Bers. Bien que je ne sois pas d'accord avec tout ce qui est dit dans la vidéo, je pense que Block met de l'avant un point qui m'a fait réfléchir. Que Beyblade est un jeu communautaire, dans le sens où le jeu est fait pour être joué par au minimum 2 personnes en même temps. L'aspect communautaire du jeu n'est pas un sujet qui est particulièrement couvert sur YouTube, donc j'y vois une opportunité de me faire des views, de créer du contenu innovateur sur cet aspect. Mon idée est simple. Je veux encourager les Baytubers à partager des anecdotes reliées à leurs expériences de bladers avec des amis, comme je vais le faire dans cette vidéo, et les marquer par le hashtag BayFriends, pour justement mettre un peu en valeur les expériences humaines apportées par Beyblade. Si jamais vous êtes intrigué, le jeu en arrière-plan, c'est un ROM hack de Mega Man X qui s'appelle Generation. Je pense que ça suffit pour l'introduction. C'est l'heure de passer aux histoires. Ma première anecdote date de l'époque où j'habitais dans la ville de Québec en 2017. Hasbro venait tout juste de confirmer que Beyblade Burst allait venir au Canada durant l'été. Naturellement, j'étais super excité par la nouvelle. Donc, j'allais au Toys R Us tous les jours à l'espoir d'acheter les produits Day One. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, je me suis acheté 4 toupies, Victory Valkyrie, Rising Ragnarok, Kerbeus le premier et Orusod le premier. Je me suis aussi acheté la Reine Bleue de départ, qui est un peu claustrophobique. Dans le temps, j'habitais en colocation avec un gars. On se connaissait pas avant, puis l'expérience l'atmosphère est un peu maladroite entre nous. Mais j'avais quand même besoin de quelqu'un pour jouer à Beyblade. Fait que je lui demande maladroitement est-ce que tu connais Beyblade? Il y a une nouvelle série qui vient de commencer, puis je suis curieux de l'essayer. Finalement, il a accepté de jouer à Beyblade. Puis il a totalement eu la piqûre du Beyblade lui aussi. Ce fut une bonne expérience brise-glace. Et durant le temps où j'habitais à Québec, on y a joué une quantité incontable d'heures. Récemment, il m'a recontacté pour me dire qu'il continuait de jouer à Beyblade puis que sa collection avait quand même beaucoup grandi depuis. J'ai été content de voir qu'il n'a pas perdu sa passion pour le Beyblade après mon départ, puis aussi qu'il se souvenait de moi. Si t'écoutes ça, salut Emile. Ma seconde anecdote concerne justement Block. J'ai à remercier Beyblade et ma sœur pour notre amitié, car c'est cet intérêt commun qui a fait que nous nous sommes rencontrés. C'est toujours beaucoup de plaisir quand on se rencontre avec des potes pour jouer. C'est aussi la passion de Block pour YouTube qui m'a finalement motivé à faire cette chaîne. Sans lui, cette chaîne n'existerait pas, car je serais trop occupé à me dire que j'ai une personnalité inintéressante et que j'étais satisfait de garder mon intérêt pour Beyblade pour moi-même. J'ai beaucoup de plaisir à expérimenter avec cette chaîne, même si elle n'attire pas beaucoup l'attention. Finalement, j'ai rencontré une tonne de personnes sur Internet grâce à Beyblade aussi. Que ce soit sur Amino, la WBO, YouTube, etc. J'ai beaucoup de souvenirs reliés à des délires et des conversations que j'ai eues avec d'autres personnes sur Internet. Et cette vidéo que je suis en train de faire va définitivement s'ajouter à cette liste. J'ai joué à Beyblade avec des enfants, des personnes de mon âge, des adultes âgés, même des professeurs. Je pense que la dimension communautaire de Beyblade est indéniable, et j'ai d'innombrables souvenirs qui rendent la vie juste un peu plus joyeuse à cause de ce jeu pour enfants.
J'ai aucunement honte de cette passion, et j'espère que suite à cette vidéo, vous serez vous aussi inspiré de partager vos histoires de Beyblade avec le hashtag BeyFriends. C'était Marc, et à la prochaine fois.